Bienvenue au journal sur CamNews 24. Un seul titre à la une de cette édition du dimanche. Fédération camerounaise de football, Tombia Roko Sidiki, candidat à la présidence de l'instance du football national, a présenté son plan d'action à la presse sportive. C'était lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale politique. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que c'est l'heure de l'information sur CamNews 24. Bienvenue au journal. École supérieure de police, 250 commissaires et officiers de police ont reçu les diplômes et épaulettes lors d'une cérémonie présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangangele. Reportage. Les 13 et 14 avril 2015, l'École nationale supérieure de police de Yaoundé reçoit pour un stage de formation théorique et pratique d'une durée de 6 mois 112 anciens officiers de police principaux, parmi lesquels 9 femmes, et 143 anciens inspecteurs principaux de police avec dans leur rang 24 de sexe féminin. À l'issue d'un contrôle de connaissances ayant sanctionné cette formation, 117 élèves commissaires sont sortis nantis de leur diplôme. 2 ont été recalés pour insuffisance académique. 140 élèves officiers ont obtenu leur parchemin. 2 ont été recalés et 1 décédé malheureusement. Il convient de préciser que les pensionnaires de cette cuvée ont migré pour certains cadres subalternes à cadres moyens et les autres sont passés de cadre moyen à cadre supérieur de police. Au nouveau promu, le patron de la police a prescrit un service avec professionnalisme et compétence, un assainissement total des comportements pour une police exemplaire dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité transfrontalière. Il me paraît opportun de m'adresser à vous ainsi qu'à tous les fonctionnaires de police pour vous dire ce qui suit. La police camerounaise a amorcé une nouvelle trajectoire depuis novembre 2012 à la faveur des nouveaux statuts accordés par le chef de l'État au corps de la Sûreté nationale. Lors d'une séance explicative de 10 textes au palais des congrès par mes propres soins et dans les 9 autres régions par monsieur le secrétaire général, vous avez spontanément, unanimement et solennellement exprimé votre reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Et en signe de reconnaissance, vous avez tous reconnu que la balle était de votre côté et pris l'engagement de changer de comportement et de vous mettre solennellement au travail. Rappelons que les tout nouveaux commissaires et officiers de police sont désormais outillés pour assumer au mieux les missions de police judiciaire, de surveillance du territoire et de sécurité publique. Le renforcement de leurs connaissances pratiques et théoriques leur a permis d'accroître leur capacité opérationnelle pour une meilleure protection des personnes et des biens. Edgar Alem Ebengo, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, a présidé le 25 septembre dernier, au nom du président de la République, chef des armées, la cérémonie de levée des corps des 5 soldats décédés sur le champ de bataille. Il était question de rendre un hommage à ceux-là qui resteront toujours des héros pour leur nation. Des médailles de la vaillance leur ont été attribuées avec citation à l'ordre de l'armée à titre posthume. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondor et Géry Eban. Le 17 mai 2014, le président de la République a engagé le Cameroun entier dans la guerre contre Boko Haram. Question de garantir la paix et la sécurité à tous les Camerounais avec le soutien de la communauté internationale. C'est par cet engagement que les 5 soldats ont trouvé la mort. L'un à Bangui dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine et les 4 autres au cours des attentats kamikazes perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Ce 25 septembre, le président de la République Paul Biya a donc instruit les ministres délégués de la présidence chargés de la défense, Edgar Alem Ebengo, de leur rendre au nom de la nation tout entière tous les honneurs prévus. À ses côtés se trouvait le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam, et celui des anciens combattants et victimes de guerre, Kumpa Issa. Étaient également présents les officiers généraux et les attachés de défense.
En ce moment de douleur, les familles et surtout les veuves des soldats décédés étaient inconsolables. L'affliction étrangle lorsque les circonstances de leur décès sont relatées. Et quand les gerbes de fleurs, les photos et les cercueils des défunts sont déposés à l'esplanade de la brigade du quartier général, tout ce monde est en larmes. L'instant est vraiment triste et douloureux. C'est avec beaucoup de peine que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense va rendre un hommage mérité aux 5 soldats qui, de par leur courage, leur témérité et leur engagement, sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main. Occasion pour Edgar Alain Mebengor d'interpeller l'ensemble des Camerounais et de réitérer la détermination résolue à mener jusqu'à son terme la guerre contre Boko Haram. Cette cérémonie très émouvante de lever de 5 de nos soldats qui sont morts en service commandé. L'un d'eux a trouvé la mort dans le cadre de l'engagement du Cameroun au sein de la MINUSCA à Bangui. Et les 4 autres sont morts dans le cadre de la guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Vous aurez constaté que parmi les victimes, il y en a qui ont trouvé la mort dans le cadre des attentats kamikazes. Alors, en cette circonstance très douloureuse, le président de la République, chef des armées, son Excellence Paul Biya, m'a spécialement instruit de transmettre aux familles de nos soldats morts la reconnaissance de toute la nation. Ses condoléances les plus sincères et la compassion émue de son épouse, Madame Chantal Biya. Vous aurez remarqué qu'il a également instruit que tous les honneurs Réhabilitation de l'état civil, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a lancé à Yaoundé une série de formations organisées par l'opérateur technique. Chargé d'implémenter la réforme de l'état civil au Cameroun, il était question de renforcer les capacités de 6 000 officiers et secrétaires d'état civil. Florian Payot, Joseph Ateba et Géry Eba. Le fait est connu de tous. Le système de l'état civil au Cameroun est grippé. Fraude documentaire, archivage aléatoire, faible taux de fréquentation des services d'état civil, bref, de nombreuses imperfections sont observées dans le circuit de l'état civil. Aucun secteur n'est épargné. Les milieux sportifs conservent le maillot jaune en matière de fraude à travers la délivrance d'actes de naissance fictifs aux footballeurs. En ce qui concerne la gestion des pièces d'état civil dans notre pays, aujourd'hui, ça devient très très délicat. Vous savez que moi personnellement, je suis dans le milieu du football et dans ce milieu-là, on a du mal à avoir des équipes qui respectent les catégories de footballeurs. Vous avez les minimes, les cadets, les poussins, les juniors. Et chaque fois qu'on veut faire des sélections, on a des difficultés à avoir des joueurs qu'il faut à l'endroit où il faut parce qu'ils ont tronqué les âges. L'état civil étant un élément essentiel de la citoyenneté, l'État du Cameroun a entrepris depuis 2010 de réformer son système d'état civil. Cette vaste opération conduite par le cabinet français civil pour le Conseil a depuis lors produit ses premiers résultats. Et après cette formation, nous allons procéder également à une phase essentielle qui est celle de l'informatisation du système d'état civil. C'est une phase essentielle, également coûteuse. Je pense qu'au bout de tout cela, nous pourrons disposer d'un système d'état civil rénové et fiable. Au bout de 5 ans de travaux, l'équipe technique a travaillé d'arrache-pied pour faire avancer la réforme. C'est ainsi que la cartographie des centres d'état civil élaborée a permis de dénombrer 2400 centres d'état civil secondaires, 374 centres d'état civil principaux disséminés à travers le pays, non sans compter la construction de 20 centres d'état civil dans les 10 régions. Bien plus, au cours de la même période, le Bureau national de l'état civil a été créé et on n'attend plus que la nomination de ses responsables qui viendront sans doute faire appliquer les décrets de 2009 et 2013 portant réorganisation de l'état civil au Cameroun.
Parlons toujours d'état civil. La réforme du système d'état civil camerounais passe au toilettage de son fichier. C'est l'autre axe d'intervention de l'atelier présidé par René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale. C'était en compagnie de Christine Robinson, ambassadrice de France au Cameroun. Prenons cet élément. La troisième phase du processus de toilettage consacrée à la formation des personnels et autres officiers et secrétaires d'état civil lancée ce jour à Yaoundé est l'une des plus cruciales car à terme, elle visera à former 6 000 officiers et secrétaires d'état civil durant 5 mois et ce à travers le pays sur les fondamentaux du nouveau système. Une initiative saluée à sa juste valeur par les magistrats municipaux qui attendent depuis longtemps que l'anarchie qui a fait son lit dans ce secteur prenne fin. Il faut dire que le programme de réhabilitation de l'état civil au Cameroun, en abrégé PRE2C, est une initiative du gouvernement camerounais financée à hauteur de 1,23 milliard de francs CFA par le gouvernement français. Et à ce titre, l'ambassadrice de France, présente à la cérémonie de lancement des séminaires de formation des officiers d'état civil, n'a pas manqué de relever l'importance de cette réforme, autant pour le citoyen que pour les pouvoirs publics. La France soutient l'ensemble du projet conduit par le gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'administration territoriale pour réhabiliter, réformer, améliorer la qualité, la fiabilité du système d'état civil camerounais. C'est extrêmement important, c'est important à la fois pour chaque personne parce que sans état civil, aucune personne ne peut faire reconnaître ses droits. Donc vous connaissez l'attachement de la France aux droits de l'homme. Le droit d'avoir un acte de naissance, c'est vraiment l'ouverture à la reconnaissance de tous les autres droits. Et c'est important aussi, pas seulement pour les personnes, mais aussi pour les gouvernements, pour leur permettre de gérer au mieux, d'assumer au mieux leurs responsabilités à l'égard de leur population. Et en particulier, c'est spécialement important pour le Cameroun dans la période actuelle, de sécuriser la nationalité. Comme on le voit bien, tout le pays est mobilisé pour que cette réforme aboutisse et cela se fera avec le concours des différentes administrations impliquées dans le processus d'établissement d'état civil pour que cette réforme permette au finish de revoir toutes les pratiques peu orthodoxes pour laisser la place à la fiabilité et à la sécurité d'un système longtemps décrié. Sport, élection à la FECAFOOT. Plus de 15 milliards de francs CFA pour reconstruire le football camerounais en 4 ans. C'est le défi que se lance Tombia Roko, candidat à la présidence de la FECAFOOT. Il était face à la presse vendredi dernier à Yaoundé pour présenter sa profession de foi aux hommes et femmes de médias. Daniel Atangana et Donald Ayusoa. C'est sous fond de réconciliation et d'apaisement retrouvés au sein des instances dirigeantes du football camerounais que s'est déroulée cette première rencontre du candidat Tombi Aroko avec la presse dans la salle de l'unité de l'hôtel Montfébé. Autour de l'ex-secrétaire général de la FECAFOOT mis en congé administratif, les ténors d'une résistance visiblement en quête de changement et qui a ébranlé pendant plusieurs mois le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football. David Mayebi et Depadou Essumba Yenga. Pour aboutir à ce consensus salutaire, le gouvernement a pesé de tout son poids dans l'optique d'amener les deux parties à la raison. Et la matérialisation de cette paix retrouvée est le retrait de tous les dossiers litigieux pendant au tribunal arbitral de sport, le TAS. C'est une profession de foi axée sur 11 points et devant permettre au ballon rond de reprendre ses droits au Cameroun qui a été présenté aux journalistes pendant plus d'une heure d'horloge. En vue de reconstruire un football détruit par les divisions au cours des 4 prochaines années, Tombi Aroko et son équipe, constituée d'hommes politiques, des membres de la société civile et d'anciens footballeurs, comptent agir ensemble autour de 3 piliers. Une parfaite collaboration avec les pouvoirs publics, le rassemblement de tous les acteurs du football et enfin l'action. Celle-ci concernera l'amélioration de la gouvernance à la FECAFOOT sur tous ses plans, la construction à l'horizon 2018 de nombreuses infrastructures avec le concours des municipalités, le développement du football amateur avec 55 000 licenciés et 4 000 nouveaux encadreurs, l'instauration d'un vrai football professionnel avec la signature d'une convention avec la Ligue. Pour ce qui concerne les équipes nationales
nationale, le candidat Tombi prévoit l'organisation des matchs amicaux à chaque période FIFA et une contractualisation des entraîneurs en accord avec l'État. Cette vaste révolution va s'étendre à la redynamisation du football jeune et la direction technique nationale. Le football sera également utilisé comme levier éducatif et de réinsertion sociale. Le tout pour un budget global de plus de 15 milliards de francs CFA, dont près de 6 milliards seront consacrés aux seules infrastructures. À la question de savoir d'où viendra cet argent, celui qui justifie sa candidature par sa forte expérience dans le domaine du football a déclaré que la consolidation du sponsoring et le partenariat avec la FIFA constitueront les principales sources de financement de ce programme ambitieux. Cette profession de foi du candidat Tombi s'est achevée par la présentation des 18 personnalités présentes dans sa liste et dans laquelle l'on retrouve l'ex-lion indomptable Jérémy Sorel Djitap, 3 sénateurs, 2 députés, un sous-préfet et des membres de la société civile, malheureusement une seule femme. Arrêtez une de cette page d'information qui s'achève. Fédération camerounaise de football, Tombia Aroko Sidiki, candidat à la présidence de l'instant du football national, a présenté son plan d'action à la presse sportive. C'était lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale politique. Bon dimanche à toutes et à tous.